Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre gagne aujourd'hui 1-0 son premier match face à la Serbie. C'est la première fois de ma vie, je pense que ça m'arrive de reprendre un débrief. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre le débrief au complet. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression peut-être que j'ai pas été assez clair la première fois. Je trouve que le match de l'Angleterre, il est pertinent, il est bon, franchement. Après, on peut discuter des tenants et des aboutissants, c'est vrai. Mais regardez d'où elle vient cette équipe-là. Regardez le contexte qu'a cette équipe-là. L'Angleterre, depuis combien de temps ils n'ont pas gagné? On va voir les derniers matchs de l'Angleterre. Franchement, on va être très sérieux. Alors, on va cliquer là-dessus. On va voir l'Angleterre, ils ont joué face à la Serbie. Je regarde les derniers matchs face de l'Angleterre et tu te dis, bon, ils sont fait taper par les Islandais, ils ont fait 2-2 face aux Belges, ils ont perdu face aux Brésiliens. C'est pas comme si ils ont battu la Bosnie peut-être 3-0. C'est pas comme si l'Angleterre était une équipe qui, ces derniers temps, était en train de rouler sur ses adversaires lors des derniers matchs ou des dernières trêves internationales. Donc, du coup, c'est une équipe qui arrive, qu'on le veuille ou non, dans la compétition, clopin-clopin. Elle arrive clopin-clopin, en fait, tu vois. Elle est, oui, finaliste du dernier Euro, mais nous tous, on sait que Southgate, c'est un tocard, c'est un nulard. Ça, nous tous, on le sait. Combien de fois je l'ai répété ici, la Coupe du Monde, on était là, Angleterre, États-Unis, Southgate doit jouer, doit taper les Américains, il joue pas. Il y a des boys sur le banc, il ne les fait pas rentrer. C'est pas la première fois en fait qu'on arrive dans cela. L'Angleterre est une équipe qui est compliqué. Une équipe qui réussit bien ses phases de qualification et tout, mais quand ils arrivent en compétition, c'est souvent difficile. Le dernier Euro a été une exception, à mon humble avis. C'était même peut-être même le dernier Euro, c'était même à l'image peut-être de la Coupe du Monde 2018, où tu voyais que voilà, ça a poussé et tout. Ils arrivent à l'Euro, ils vont en finale, ils perdent face à l'Italie, parce que l'Italie a plus d'expérience, parce que l'Italie est plus roublard, ils sont plus dangereux et ils sont plus matures que ces Anglais-là. Mais entre-temps, l'Angleterre a peut-être pris de la maturité individuellement. Et ça, on l'a vu aujourd'hui sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je n'essaie pas d'être là à tirer sur l'équipe à gauche, à droite. Oui, c'est vrai que la performance n'est pas extraordinaire, mais quand tu joues face à la Serbie, quand tu vois les joueurs que les Serbes ont sur le terrain, des Milenkovic-Savic, des Vlahovic, des Mitrovic, et puis des je ne sais pas quoi, plein de boys qui ont plein d'expérience, qui connaissent le haut niveau, qui sont roublards aussi, qui de temps en temps ont la malice et tout. Quand tu vois ce match-là et que tu vois comment l'Angleterre s'en sort pour gagner 1-0, j'ai envie de dire qu'au vu des derniers résultats de l'Angleterre, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. L'Angleterre vient dans l'Euro pour gagner l'Euro. Franchement, ils ne sont pas venus pour faire figurant, ils sont venus pour gagner l'Euro. Avec Bellingham, ils sont venus pour gagner l'Euro. Jude est là pour gagner l'Euro. La même manière qu'il a gagné avec le Real Madrid, Jude a envie de gagner l'Euro. Donc à un moment donné, je me dis cette équipe-là, elle va essayer d'aller le plus loin possible. Donc elle a des ambitions. Individuellement parlant, aujourd'hui, Bukayo Saka, il fait un bon match, il est très bon sur le côté, il est dangereux, il fatigue Kostic, il fatigue Pavlovic, il réussit à être passeur décisif. Plusieurs fois, il crée la différence. Jude Bellingham, il est pertinent au milieu de terrain, il a un rôle d'électron libre, il fait absolument ce qu'il veut. Attaquant, défense, Paul Pogba, franchement, c'est lui qui gère le tempo du match. Quand il a envie d'accélérer, ils accélèrent. Quand ils ont envie de décélérer, ils décélèrent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon premier débrief qu'en première mi-temps, ils m'ont donné une arrogance de Peaky Blinders. Ça se voyait, ils avaient une arrogance de Peaky Blinders en mode genre, on est confiant, on est bon, on peut le faire. Mais maintenant, quand tu vois qu'ils ont encaissé 2 buts face à la Belgique, 1 but face au Brésil, 1 but face à l'Islande, quand tu vois tous les buts qu'ils encaissent récemment, quand tu vois que l'Angleterre est incapable de garder un clean sheet, mais c'est parce que défensivement parlant aussi, il y a beaucoup d'erreurs, et c'est parce que aussi, dans la transition en tant que telle, quand ils ont le ballon, ça va, mais dès qu'ils ne l'ont plus, ils galèrent. Mais ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, Southgate, il est nul, mais ça, franchement, qu'est-ce qu'on y peut? Ça fait des années, il est là, qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est pour ça que je dis que pour moi, l'Angleterre fait un bon match. Parce que quand je vois ce que... Pour moi, ils font un bon match. Parce que le coach, il est nul. Parce que ça fait des années que ça ne marche pas, on n'arrête pas de le dire. Parce que je ne comprends pas comment ça se fait que dans tout ce royaume-là, il n'y a pas un mec, je te dis, donne l'équipe à Roy Hodgson ici, donne l'équipe à Roy Hodgson, dis-lui de les faire jouer comme s'il devait jouer le maintien. Et tu vas voir peut-être qu'ils vont gagner une compétition. Il est là en train d'essayer tactiquement des choses qui sont sur le papier pertinentes, mais qui sont difficiles à réaliser. Trent Alexander-Arnold, tu ne le mets pas dans cette position de latéral, il n'y a pas de problème. Tu le mets directement en double pivot à côté de Declan Rice, au milieu de terrain. On le voit quand ils ont le ballon, il est pertinent. Pourquoi? Parce que Trent, non seulement il a la bonne vision de jeu, ça vous tous vous le savez, il est pertinent, il peut donner des passes casser lignes, mais au-delà de cela, Trent est automatiquement obligé, vu qu'il n'est pas latéral, de défendre l'intérieur. Et quand il défend l'intérieur, il est plus pertinent. Il n'a plus besoin de courir, ça ne se joue plus sur le physique ou la vitesse, parce que Trent, quand il est face à un ailier rapide, il se fait bouffer. Donc là, Trent, il est dans l'intérieur, qu'est-ce qu'il doit faire? Intercepter. Intercepter et anticiper. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Plusieurs fois, il intercepte, il anticipe, il essaie de lancer les gars, ils anticipent, ils récupèrent des ballons, ils donnent à Kyle Walker. Kyle Walker fait un déboulé sur le côté, ça fait des centres en retrait. Ouais, Harry Kane? Franchement? Eh ouais.
Finalement, le deuxième débrief est même meilleur. Où est Harry Kane? Où est Harry Kane? Il est là, 2 ballons touchés en 90 minutes, en 45 minutes de la première mi-temps. Faut pas se foutre de nous, franchement. Harry Kane, je ne le comprends pas, je connais pas son destin. Harry Kane a quitté Tottenham, il n'a rien gagné. Il va au Bayern, comme par hasard, pour la première fois en 10 ans, le Bayern ne gagne rien. L'euro est en Allemagne. Peut-être c'est le destin d'Harry Kane, peut-être l'Angleterre gagne l'euro et Harry Kane, c'est lui Guivarch, c'est lui Giroud. Il marque pas un but durant toute la compétition. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. C'est peut-être ça, Harry Kane. Parce qu'Harry Kane, il est sur le terrain aujourd'hui, il est hors tempo par rapport à ses coéquipiers. Je suis désolé, franchement. On lui donne des ballons, il n'arrive pas à se gérer. Bukayo Saka donne un bon ballon dans l'axe, il n'y a pas Harry Kane. Kyle Walker donne un bon ballon dans l'axe, il n'y a pas Harry Kane. Le ballon vient, il y a tête de Harry Kane. Le gardien fait un arrêt miskin, il n'a pas de chance. C'est-à-dire que même quand il doit marquer, il ne marque pas. Aujourd'hui, je suis désolé, Harry Kane ne sait pas gérer. Phil Foden, il faut qu'on en parle. Oui, ok, il y a beaucoup de gens qui attaquent Phil Foden, c'est difficile. Ok, son match, etc. et tout. Mais doucement. Doucement, 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 doucement. Phil Foden ne fait pas un match dégueulasse. Il ne fait pas un match dégueulasse. Tout est une question de système, tout est une question de comment tu fais jouer les joueurs. Phil Foden à Manchester City, il a pris le goût de jouer presque, je sais même pas comment l'expliquer. Demi-espace derrière l'attaquant, dangereux, il rentre, il frappe. Phil Foden a même pris encore plus de goût de jouer sur le côté de Bukayo Saka, de rentrer et de frapper. Donc du coup, tu arrives en équipe nationale d'Angleterre et tu es obligé automatiquement, si tu es Phil Foden, de te débrouiller sur le côté gauche parce que le côté droit appartient à Bukayo Saka. Donc du coup, j'ai envie de dire que Phil Foden, peut-être que petit à petit, au courant de la compétition, il va commencer à prendre ses repères sur ce côté-là et il va réussir à s'en sortir parce qu'on ne peut pas dire que Foden, c'est un tocard. En fait, c'est vous qui étiez là en train de me fatiguer toute la saison en me disant que Foden est meilleur que Saka. Aujourd'hui, Foden fait un match relativement... Et ça me sort, Foden, c'est un tocard. Je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Foden fait un match correct aujourd'hui. Il s'en sort. C'est pas que il fait pas un bon match, oui, mais il s'en sort. Que veux-tu? Que veux-tu? C'est un premier match. C'est une compétition difficile. En fait, les gens ont toujours l'impression que tout le monde doit commencer la compétition de la même manière. Mais vous faites exprès, quoi, franchement. C'est une compétition où chacun commence comme il peut. Il y en a qui commencent avec une défaite, ils arrivent en finale, ils gagnent. Demandez aux Argentins, on n'était pas là face à l'Arabie Saoudite. Il y en a, ils commencent, c'est difficile, c'est poussif, ça fait des matchs nuls, ils arrivent en finale, ils gagnent. Il y en a, ils commencent, ils mettent 5-0, 7-0, ils sortent au premier tour. Mais on a vu ça combien de fois ici? Donc à un moment donné, moi, je ne peux pas accepter certaines analyses. Je fais mon débrief, je vois des commentaires, ouais, machin, Foden. Et après, Foden, il a fait un match, je dis bien, correct. Il a essayé de s'en sortir. Oui, il y a eu des ballons, des pertes de balles, tout ce que tu s'en suis. Mais que voulez-vous? Ça part du postulat de base qu'il y a un tocard à la tête de l'équipe qui s'appelle Gary Southgate. Porte du Sud, franchement, on est fatigué. On est fatigué, sincèrement, de Gary Southgate. Je suis fatigué. Gary Southgate, Gary du Sud, Gary, il perd toujours le Nord. Perd toujours le Nord. Il ne se gère pas. Donc voilà. Voilà. Donc, Bellingham fait un bon match. Il est pertinent, franchement. Il accélère, il décélère, il est là, il tourne sur lui-même, il ouvre le ballon, il accélère, il pousse. Voilà, il se gère. Declan Rice est en position pointe basse, il fait son match. Il n'y a rien à dire. Gueye fait un bon match aujourd'hui. Plusieurs fois, il est très audacieux, il essaie de monter, il essaie de pousser les Anglais. Il pousse très haut, il pousse quand même assez haut. Et plus tu pousses haut, plus tu es à risque. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Angleterre joue avec un Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain qui, en phase offensive, on l'a vu de temps en temps, va coller là-bas Bukayo Saka sur le côté. Donc du coup, au milieu de terrain, automatiquement, ils sont en infériorité parce que Bellingham va monter et Declan Rice est tout seul. Tu regardes les boys sur les côtés et tu te rends compte qu'il y a des problèmes parce que dès qu'ils perdent le ballon là, ils deviennent vulnérables. En contre-attaque, ça, nous, on l'a vu. On l'a vu. Ils deviennent vulnérables en contre-attaque directement. Kyle Walker s'est fait accélérer. Jean-Pierre s'est fait accélérer aujourd'hui. Kieran Trippier, il finit le match, il a des crampes, il est fatigué. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir défensivement comme ça, en fait. Parce que la transition n'est pas bien faite. Parce qu'il n'y a personne pour couvrir. Donc aujourd'hui, à un moment donné, oui, il y a des limites dans le système de Southgate, mais les gens parlent comme s'ils sont surpris, comme s'ils venaient de découvrir Southgate. Mais franchement, quand même, franchement, Southgate 2018, c'était un tocard, 2022, c'était un tocard, 2021, c'était un tocard. Lui, chaque année, c'est un tocard, il est là, mais chaque année, on dirait que c'est un nouveau coach qui arrive avec des nouveaux systèmes. Il n'y a rien qui a changé ici. Hein. Il n'y a rien qui a changé. L'Angleterre est une équipe qui encaisse énormément de buts. L'Angleterre est une équipe qui ne se gère pas défensivement. Ça, nous tous, on le savait. Quand ils ont le ballon, ils peuvent créer le danger. Mais quand ils ne l'ont pas, ils sont beaucoup trop vulnérables. Et aujourd'hui, on l'a vu. Quand ils n'ont pas le ballon et qu'ils le perdent dans la construction de jeu et que la contre-attaque adverse n'est pas aussi rapide, automatiquement, ils peuvent se replacer. La Trent peut revenir à l'intérieur. Là, automatiquement, ils défendent l'intérieur. Ils peuvent récupérer et repousser sur toi. Ça, on l'a vu aussi. Ils ont été dangereux. Mais si tu les surprends en transition rapide, tu peux leur faire mal. Ok,
On a hâte de voir le prochain match de l'Angleterre. On va voir comment Southgate il va essayer de se réajuster. Mais la vérité, elle est là en fait. Vous ne pouvez pas venir et puis les gens s'attendaient à ce que l'Angleterre gagne 4-0, 5-0, machin. Je vous rappelle que c'est une compétition qui est très très difficile. Que ce soit l'Euro, la Copa América ou toutes ces compétitions-là, la Coupe d'Afrique des Nations ou quoi que ce soit, chacun sa compétition, chacun son destin, chacun sa manière d'aborder le premier match. Il y en a qui l'abordent avec des victoires 5-0, 6-0 et on connaît la finalité. Il y en a qui l'abordent de manière très très poussive. Il y en a même, ils font 2 matchs pourris. Il y en a même, ils font 3 matchs pourris. Il y en a, ils font 3 matchs pourris. Ils doivent être éliminés, c'est le Maroc qui les sauve. Ils vont gagner la coupe. C'est pour dire. Donc, calma. Franchement, calma. Ils n'ont pas fait un bon match. Ils ont fait un match extraordinaire. Pour moi, ils ont bien commencé la compétition. Je préfère que les Anglais commencent comme ça, en étant critiqués par leur peuple, mais dès le début, parce que toute la presse est fâchée, tout le monde est fâché et tout. Pour moi, ils commencent bien. Ça, c'est ce que j'appelle, ils commencent bien. Voilà, l'Angleterre commence bien. Parce qu'ils commencent mal, parce qu'ils vont avoir la tête sur les épaules, parce qu'ils savent qu'ils ont des lacunes, parce qu'ils vont essayer de travailler ces lacunes-là. Ça aurait été pire qu'ils viennent, qu'ils tapent la Serbie 3-0, qu'ils soient sur un nuage et que Southgate vienne nous faire croire que c'est un grand tacticien. Ça aurait tué l'Angleterre. Donc du coup, jusqu'à présent, pour moi, l'Angleterre reste un sérieux contender au titre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le reste de la compétition. Maintenant, par rapport au reste du débrief, j'ai jamais fait ça, hein. Mais j'ai fait le débrief et j'ai capté que j'ai pas été assez clair. Je me suis dit, je vais le refaire pour être beaucoup plus clair. Shout out à Eriksen, qui a fait un très bon match aujourd'hui. C'est dommage pour les Danois. Ils ont échappé en fin de rencontre, mais Eriksen a fait un bon match. Un revenant. Il a survécu à ce que vous savez, il a survécu sur un terrain de football. Il a survécu à Manchester United. Je pense que c'est ça qui est plus extraordinaire. Parce que Manchester United peut tuer n'importe qui. Il y a plein de supporters de United qui succombent chaque année ici, en fait, de stress. Voilà, donc c'est incroyable qu'Eriksen ait survécu à United et que quelques années plus tard, il arrive à l'Euro, il claque le premier but du Danemark. Bravo, c'est une légende. C'est une légende, le Eriksen. Félicitations à lui. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire shout-out aussi aux Néerlandais qui s'en sortent avec un but de Wout Weghorst, belle performance de sa part aujourd'hui, un ballon, un but efficace. Des Néerlandais audacieux, des Néerlandais qui tentent, des Néerlandais qui n'ont pas peur, comme j'ai dit, à l'image de leur coach Ronald Koeman. En fait, lui, il est fou, franchement. Il y a des caméras, s'il te plaît. Gère-toi, prends pas ton nez, machin, ton doigt dans les nez, dans la bouche. Oh, comme Joachim Low, on est fatigué, franchement. Les gars, ça vient des caméras, ils prennent leurs doigts, ils mettent ça dans leur nez, ils mettent ça dans leur bouche et tout ça. Quand même, à un moment donné, gérez-vous, faites des efforts, sincèrement. Mais ces Néerlandais-là, aujourd'hui, ils encaissent un but sur une défense en zone. Combien de fois j'ai dit ici que moi je déteste la défense en zone, j'en ai parlé plusieurs fois. Tu peux pas être statique dans la défense, les autres arrivent à 4000 à l'heure, tu peux pas les tenir. Au pire des cas, faites une défense en zone où vous êtes 3 ou 4 dans une zone, ou je ne sais pas, ou 3 dans une zone, et à un moment donné, et les autres sont en man-to-man marking, en marquage individuel, parce que c'est dur de défendre en zone, franchement, surtout face à des gars aussi grands, aussi puissants. Et comme je dis, la zone pose problème, parce que personne ne sait c'est la zone de qui, c'est ma zone, c'est ta zone, c'est ta zone, c'est ma zone, des zones, je dézone pas, tu es parti, couche de zone, franchement, on est fatigué, on dirait des punchlines de la fouine. Donc, faut faire des efforts côté néerlandais. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire sur ce corner-là pour éviter ce but-là. Mais derrière, ils ont réagi très vite. Cody Gakpo a été bon aujourd'hui. Memphis Depay avec son bandana, tout ça, il a été pertinent. Weghorst est venu claquer un but. Les latéraux, que ce soit Ake, passeur décisif, ou Dumfries, plusieurs fois, ils ont été dangereux. Franchement, une équipe nationale néerlandaise que j'ai hâte de voir au cours de la compétition qui, voilà, ils n'ont pas fait un match extraordinaire, mais l'essentiel, c'est les 3 points, comme les Anglais. Rentrer dans une compétition, comme je dis, chacun sa manière. Il y en a, ils rentrent feu et flamme, il y en a, ils rentrent tout doucement. Donc, à suivre. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match-là. Ce débrief-là, cette fois-ci, va rester en ligne. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès demain, avec l'équipe de France, Kylian Mbappé, c'est Bandi, N'Golo Kanté, tout ça. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tout ça,